Déjà, dans l'économie actuelle, l'instrument du témoignage est appelé à la dignité du pouvoir, à l'exercice du gouvernement et de l'autorité. Ce gouvernement n'est naturellement pas maintenant ce qu'il sera dans l'économie future. Nous savons une seule chose, une seule et grande vérité, qu'un jour, nous régnerons. Les saints du Très-Haut recevront le royaume. Le gouvernement sera alors à la lettre entre leurs mains, et leur autorité sera universellement reconnue et acceptée. Il est vrai, il n'en est pas ainsi maintenant, et cependant c'est exactement le même principe qui entre en jeu. Son application seulement a un caractère différent. Ce n'est pas d'un gouvernement effectif qu'il s'agit maintenant, mais d'un gouvernement moral. C'est le livre de Daniel qui va nous fournir l'illustration dont nous avons besoin pour bien faire comprendre notre pensée. Nebuchadnezzar est la tête d'or. Dieu lui a donné un empire immense, et de tous les royaumes représentés par la statue, c'est le sien qui est le plus grand. Les empires qui vont se succéder après lui ne sont tous que les différents degrés d'un processus de détérioration. Or, argent, airain, fer, argile, à chaque étape franchie, il y a une dépréciation. Mais Nebuchadnezzar et son empire représentent le plus glorieux de tous les royaumes du monde, et c'est Dieu qui le lui a donné. Daniel et ses trois compagnons se trouvent là au cœur de cet empire. Alors je vous le demande, qui exerce le pouvoir en réalité? Nebuchadnezzar ou Daniel? Quand le roi ne sait plus que devenir à cause de son rêve et qu'il ne trouve personne pour le tirer d'affaire, voici paraître Daniel. Daniel répondit en présence du roi. Nous est-il dit. Pourquoi put-il répondre alors que tous les autres avaient dû fermer la bouche? Parce qu'il s'était tenu d'abord en présence du roi des rois. Si vous le suivez dans le palais, au moment où il va se présenter devant Nebuchadnezzar, vous vous sentez dans une atmosphère de dignité, de confiance paisible, d'assurance. Les sages de Babylone devaient être mis à mort. Mais à peine Daniel avait-il eu vent de la chose, qu'il avait déclaré tranquillement qu'il y avait dans le ciel un Dieu qui révèle les secrets. Ce Dieu donnerait une réponse au roi. Daniel n'a pas dit « Eh bien, je vais demander au Seigneur et voir s'il veut donner une réponse ». Non, aucune hésitation de sa part. Une certitude absolue, une confiance sereine et entière font de lui un homme que rien ne peut ébranler. Il fait venir ses trois compagnons, il prie avec eux, et Dieu lui révèle ce secret pendant la nuit. Daniel répondit en présence du roi. Il y a là une autorité morale, un ascendant auquel il est impossible de se soustraire. Moralement, le gouvernement est entre ses mains. À plusieurs reprises au cours du récit, la situation prend une tournure telle qu'il a en quelque sorte à sa discrétion les hommes et les choses, et nous le voyons plus d'une fois tenir en suspens la suite des événements. Même au fond de la fosse au lion, la dignité de son attitude et l'autorité de sa parole le placent bien au-dessus de Nebuchadnezzar. En plus d'une occasion, nous voyons le roi ramper à ses pieds moralement. Quant à ses trois amis, quelle est leur position à ce point de vue-là? Elle est d'une magnifique simplicité. Notre Dieu que nous savons peut nous délivrer, et il nous délivrera de ta main, ô roi, sinon sache, ô roi, que nous ne savons pas tes dieux, et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Et alors, qu'advient-il d'eux? Ce qu'il advient, prenez-en bonne note. Ce n'est pas une délivrance de la fournaise ardente. Dieu ne veut pas leur ouvrir une porte de sortie pour leur épargner l'épreuve. Ce qui arrive est bien plus beau. Le Fils de Dieu lui-même, au milieu du feu, vient se solidariser avec eux. Et le résultat, c'est que moralement, tout croule devant ces hommes qui sortent de la fournaise, rayonnant d'une souveraineté morale qui les élève au-dessus de n'importe quelle royauté de ce monde. Vous le voyez, mes chers frères et sœurs, bien-aimés en Christ, auditeurs, auditrices, que le gouvernement auquel nous sommes appelés est quelque chose de moral. Perdu comme nous le sommes, en apparence tout au moins, au milieu d'un monde qui pourrait nous briser comme fétus, Dieu nous associe à son trône, en nous rendant participants de sa dignité.